On passe à présent à la page des sports et on retrouve Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Alors on va commencer par du basket et le championnat d'Afrique des moins de 18 ans qui a commencé aujourd'hui à Bamako, au Mali. Bamako qui est presque la capitale, je veux dire, du basket. La semaine dernière, les Maliennes à Maputo, souvenez-vous, étaient championnes d'Afrique. Elles remportaient donc leur 7e titre continental. Et aujourd'hui, Bamako accueille donc le championnat d'Afrique des moins de 18 ans. Les Maliens ont entamé ce soir le tournoi de fort belle manière. Le match vient à peine de s'achever et ils ont écrasé la Guinée 141-49. Cet après-midi, lors du premier match de championnat, donc le Rwanda n'a pas fait de détails face à l'Algérie, battu 81-63. Victoire également de la République démocratique du Congo, petit pousset de cette compétition, face à l'Ouganda, 83-51. Et on écoute la réaction du capitaine congolais, Joseph Boteya. Nous avons gagné. Cela nous a motivés à bien faire encore les choses. Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de mieux. Nous voulons arriver à la finale et nous allons chercher de tout faire pour y arriver. Nous avons une équipe trop jeune et on est en train d'essayer de faire quelque chose de mieux pour la nation et pour nos carrières aussi. On va parler football à présent, Lise-Laure, avec deux décorations au Libéria qui n'ont pas plu à tout le monde. Racontez-nous. Alors, c'est les entraîneurs, Claude Leroy et Arsène Wenger, qui ont reçu de Georges Weah, légende du foot, président actuellement, la plus haute distinction donc, de l'État du Libéria. Une façon pour lui un peu de récompenser les deux hommes qui ont permis de faire la carrière qu'on lui connaît. Il a été Ballon d'Or, mais ces décorations, elles n'ont pas plu. Pourquoi? Parce que certains Libériens estiment que ces décorations ne récompensent pas le Libéria. Ces personnes n'ont pas aidé le Libéria. Elles ont tout simplement aidé Georges Weah, le footballeur. Donc ça ne donnait pas lieu à une cérémonie officielle. Voilà. À discuter, à suivre. Direction l'Algérie à présent où la nouvelle saison de foot vient de démarrer le 10 août. Et c'est une saison qui est marquée par une présence importante d'entraîneurs étrangers. Et ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler parce que plus de 2/3 des entraîneurs de la première ligue de football algérienne sont des étrangers. C'est une première. Alors il y a un Portugais, un Espagnol, un Tunisien, un Suisse-Tunisien, 2 Marocains et 4 Français, dont Bernard Casoni, qui entraîne donc le Mouloudia d'Alger, l'un des plus anciens clubs du pays. Et vous allez voir, cette présence d'entraîneurs étrangers ne plaît pas à tout le monde. Visage fermé pour Bernard Casoni, le coach du Mouloudia d'Alger. À cette séance d'entraînement où la presse et les supporters sont tenus à l'écart, le Français qui vient pourtant d'être reconduit à la tête du club se sait en sursis. En cause, un début de saison difficile et une probable élimination en Ligue des Champions. Ces résultats mitigés relancent chaque saison le débat sur le recrutement croissant d'entraîneurs étrangers en Algérie. En France, ça devient de plus en plus difficile, puisqu'ils prennent des étrangers aussi. Donc après, c'est de trouver où il y a un club où on peut, un club avec du prestige et qui peut nous apporter déjà de trouver la place et de pouvoir développer notre façon de travailler et d'aller gagner des titres aussi. Cette saison, 10 des 16 entraîneurs de première division sont étrangers. Un record, mais ce recours ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des entraîneurs locaux. Ils touchent très souvent la moitié d'un salaire d'un expatrié. Certains sont au chômage, comme Noureddine Saadi, un coach de renom qui officiait déjà dans le staff des Fennecs en 1990, année où l'Algérie a remporté sa seule Coupe d'Afrique des Nations. La raison aurait dicté à nos dirigeants de s'accorder des entraîneurs plutôt locaux. Il n'y a pas vraiment une grande différence de compétences. Il y en a même qui sont plus compétents du fait que ce qu'on ramène, ce n'est pas tout le temps, je n'accuse personne, mais ce n'est pas tout le temps le top. En 2014, malgré un 8e de finale historique en Coupe du Monde, le Bosniaque Vahid Halilović et son successeur, le Français Christian Gourcuff, avaient tous deux mis fin à leur collaboration avec la fédération algérienne, une fédération qui, pour des raisons économiques, fait désormais confiance à ses nationaux. Merci Lise-Laure, c'est la fin de cette page des sports. On vous retrouve demain.